Un peu lointain de la ville. Le jour où je suis descendu de voiture, j'ai vu un HLM comme ça et un couloir. J'ai cru que tout l'HLM était à moi. Je disais, oh, moi j'habite au deuxième, et ainsi de suite. Je regardais par le balcon, il y avait un groupe de jeunes qui jouaient. Je me disais comment je vais faire pour m'incruster. Mais ça s'est fait tout seul sans poser de questions. Quand j'ai grandi ici, dans un quartier pour celui, j'avais pas les mêmes problèmes que maintenant on est grand. On va à l'école, mis à part l'école, on n'a rien à faire. On vient, on arrive, on s'assoit, on discute. Oussine. Ah, ton frère. Mon frère ou ton frère? Ton frère. Il est passé par là. Ah. Attends, Ali, attends. Oh, reviens. Ali. Viens. Ah, t'as pas une porte pour toi? Rien à faire. Je savais dire que oui et non. On me disait une phrase, je leur disais oui. On me disait une autre phrase, je leur dis non. Comme ça me plaisait, je disais oui ou non. Et comme c'était des Arabes encore une fois, c'est-à-dire on essayait de se comprendre quoi. Ils nous aidaient, ils nous traduisaient un peu. Et en allant à l'école, pareil. Comment câlin? J'ai pas besoin de ton câlin à toi. T'es pas beau toi. Oh, t'es pas beau. Et quand je suis rentré à l'école, je faisais pas du français, je faisais pas des chansons, tout ça, je regardais. Et, je voyais que le prof, il voyait que je perdais du temps. Il fallait que je lui montre quelque chose que je savais faire, même en parlant pas l'arabe, quoi. Les maths, par exemple. Quand je suis arrivé, j'avais un niveau plus haut que ceux qui étaient là. Parce que là-bas, au Maroc, les calculs, tout ça, je sais pas, on a une meilleure façon, je sais pas, d'apprendre les calculs. Je les faisais et sans parler, quoi. Il m'écrivait, il me disait, est-ce que tu sais faire ça? Moi, comme je voyais, je disais oui. Voilà. Et sinon, c'est grâce à eux que, par la suite, je suis dessiné. Parce qu'ils me mettaient au fond et je dessinais avec une peinture et tout. Et petit à petit, les formes se sont construites et maintenant, je dessine quelques petits trucs. J'ai la main, quoi. Viens là, Chili. Tu veux au bio, regarde, c'est pas quand j'étais grand, là c'est petit. السلام عليكم. لا ما كاينش. لا ما كاينش. تحكوا دابا ولا؟ Ah, t'as des photos Ah ouais, tu vas développer ou quoi? Ouais. Oui, il m'a crié. À propos, tu vois, des photos de... celle-là, c'est Karine. C'est ta carte postale qui t'a écrit ou C'est quoi? qui ça? Ça? Non, ça. C'est qui ça? C'est ma femme. Ta femme. Sérieux? Ta femme de... Pour le bouc? Non, oui, pour debout. Amande. Ah, celle-là, c'est là où je t'ai pris, là. Que je t'ai amené à Amande. Ah, quand j'étais au restaurant. C'est tout, c'est pas classe comme ça? Tu fais... Avec une cravate là. C'est Amande aussi, ça? Ah, tout est amande là, sauf celle-là, c'est pour celui.
17 000. 14 000. Scandale. C'est un scandale. Et tu veux des crabes, dis-moi-le. Les mêmes. Le jour où on m'a donné la carte, j'ai jamais travaillé sur le quai. Le premier jour, je suis arrivé, voilà, j'étais docker, professionnel. Bonjour. On a travaillé avec des crochets pointus, des oh, allez, il faut faire ça. Je ne dis pas l'ambiance. Bon, mon père était docker et comme il donnait des cartes, je suis devenu docker. 1er novembre 1977. Bon, parce qu'à l'époque, il manquait des dockers, on les avait embauchés. Ils avaient embauché, je sais pas, 200 dockers. Avant, ils ne gagnaient rien du tout, les dockers. Ils étaient payés à coup de lance-pierre. Bon, au début, c'était les fils d'abord. Tout ça, c'était... Parce qu'avant, au début, c'était dur le travail. Le mec, c'était des barriques, des sacs de 100 kilos sur les épaules. Bon, personne ne voulait faire un docker. Pour 10 francs par jour, c'était pas amusant. Après, ils se sont battus, ils ont eu la paye un peu mieux, le travail s'est amélioré, des grues, des machines. Ça a évolué. Bon, après, tout le monde, il voulait faire un docker. Ils étaient mieux payés, ils forçaient moins, c'était plus pareil. Alors, comme tout le monde, il voulait venir là-dedans, et on ne pouvait pas faire rentrer tout le monde. Alors, les mecs, ils ont fait des critères. C'était d'abord les fils, parce que les mecs qui travaillaient, ils voulaient d'abord leurs fils. Après, c'était les gendres. Il y en a beaucoup, ils ont fait ça, se marier avec des filles de docker pour être docker. Ensuite, ils ont divorcé, ciao. Et bon, après, si éventuellement il en fallait d'autres, pour ici dire le premier qui passait, ben, pour être docker. Moi, quand j'ai commencé, c'était à la pierre. Le chef d'équipe, par exemple, s'il fallait 16 hommes, il avait 16 pierres. Alors, pour embaucher, c'est l'équipe. Il t'envoyait la pierre, tu gardais la pierre avec toi, là. Les 16 pierres qu'il avait envoyées, c'était l'équipe. On partait que lui, on ne travaillait que lui. C'était la jungle, là. C'est pas comme maintenant, hein. Ben, en 1943, on faisait beaucoup de phosphate, de caillasse, tu vois. Et là, on était dans les cales, il y avait 4 bennes dans les cales. On était 3 par benne, et il fallait remplir les bennes à la sape, tu vois. On connaissait la sape. On remplissait les bennes à la sape. Et chacun son tour, il partait dans la cale, ouais. Il fallait quand ça vienne à moi, pendant que la benne soit pleine. Hein. Alors on faisait à peu près 300 tonnes, 400 tonnes de caillasse par jour. Il y a eu des morts, hein, il y en a eu des morts. Hein. Mais on a eu un bon Dieu que nous, parce que le travail qu'on faisait, tous les jours, il y a dû y avoir des morts. C'est pas quand on débarquait les billes de bois, les billes là, hein, les billes. Il y avait des 20 tonnes, des billes de 20 tonnes. J'avais vu tomber, moi, des centaines, moi. Tomber, casser les câbles, tomber dans les cales. Tu te rends compte, tous les jours, on devait avoir des morts. Hein. Même moi, chef d'équipe, j'avais peur à la fin. Je te jure, je m'en mis sur le parti, j'avais peur. Je suis c'était dangereux le travail. Hein. C'est simple, les types, il y avait 8 types dans la cale, tu vois. La palanque ciment arrivait, elle passait sur eux. Hein. J'étais obligé de les faire passer sur eux. Et je faisais arrière à côté de eux, toi en bas. Par exemple, le passe vide, je faisais arrière à côté de eux. La palanque partait comme ça, de ciment, tu vois. Elle passait sur eux. Obligé de travailler dessous. On montait en haut du bateau, et puis on sortait du bateau. J'étais à la merci d'un câble, d'un truc comme ça, tu vois. Moi, je suis venu docker déjà, c'est par mon père en fait, qui était docker depuis quelques années, depuis les années 60.
Et bon, mais pour être docker, il fallait... enfin, c'était plus facile si vous étiez fils de docker ou membre de la famille à l'époque, quoi. Et donc c'est parce que mon père était docker que j'ai trouvé que le métier me convenait à cette époque, et donc j'ai fait ce métier, quoi. Et quand on rentrait sur le port, il y avait plein de termes qu'on ne connaissait pas, des tactiques de travail, des manières de travailler qu'on ne connaissait pas, et on arrivait là comme des petits poussins, quoi. Vous charriez un peu? Et je nous charriais un peu. Il fallait vraiment, enfin, alors ils se montraient aussi, alors ils se montraient vraiment comme étant travailleurs, ils voulaient prouver effectivement leur travail de force, ce qui était vrai. Et je vois par l'exemple par mon père ou par d'autres gens que je connais qui ont vraiment souffert de ce métier, qui était un métier très dur, physiquement. Maintenant, c'est un métier dur? C'est un métier dangereux. C'est un métier où on a besoin quelquefois de force physique, mais pas au sens porter un sac. Mais on a besoin, par exemple, il va y avoir des moments où on doit porter des barres pendant une très courte durée et être vraiment très rapide, quoi, pour faire ça. Et donc ça peut être difficile, ça peut être. Et puis il y a un sens de la responsabilité aussi. Après, c'est des karates de pied. Non, mais l'ambiance dans le travail, par exemple, quand on a apporté un sac à 2 ou à 4 personnes, c'est pas pareil. C'est que si on est autour d'un conteneur qui est une boîte carrée, c'est pas pareil. Il n'y a pas la relation avec la matière, avec l'odeur, avec la poussière, avec les sacs qui se trouvent, avec des. C'est pas pareil. Au niveau de la force et tout ça, il y a une solidarité dont on avait. Qui était très évidente à cette époque, qui était vraiment évidente, qui était du corps à corps, quoi, qui était très physique, qui était d'homme à homme, à un niveau physique sensoriel, qui existe moins maintenant, mais qui existe toujours un peu à cause de la tradition. Le conteneur, c'est-à-dire la Darse 2, a fait son apparition dans les années 74. Et bon, mais donc ça faisait 7 ans que ça existait lorsque je suis rentré, en 81. Et bon, il y avait pas mal de travail en 81 au niveau des Darse 2 et de la Darse 2 en fait. Et d'une autre Darse, mais où il y avait quelques conteneurs, mais pas tout le temps. Est-ce qu'il t'arrive encore d'aller travailler sur le quai là-bas? Ben, là c'est terminé, hein. On est en 1991 et il y a un projet de restructuration du port. Et c'est terminé, quoi. Depuis quelques années, il n'y a plus de bateaux qui viennent sur le port de Port-Saint-Louis. Parce qu'il y a encore des grues dans le canal avec des tas de charbon un peu. C'était un quai qui était destiné dans les dernières années, c'est-à-dire dans les années, je crois que c'est vers les années 87-88, où il y avait encore ce qu'on appelle du divers, où il y avait donc des tuyaux, il y avait un petit peu avant des billes de bois en provenance d'Afrique, mais tous ces marchés se sont effondrés, et puis les usines de bois de Port-Saint-Louis ont arrêté, quoi, ont coulé. Et donc il n'y a plus d'exportation, plus d'importation, il n'y a plus rien. Avant, quand je venais à Chêne, j'avais une benne d'1 tonne. Et quand on faisait venir à l'IE, c'était des bennes de 20 tonnes qu'on avait. On avait peur même au début, on était surpris de nous voir des choses comme ça. On a des avions.